être sur la télévision. Là-bas, il faut suivre le journal de ce jour, lundi 3 mars 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tout ça. Troisième journée du mois béni de Ramadan, aujourd'hui lundi 3 mars 2025. Ramadan, un mois particulier des 12 mois de l'année pour les musulmans. La signification de ce mois avec Ustaza Ali Yakuba et prédicateur. Le mois tire son nom, Ramadan, de Ramadan ou Ramida, qui veut dire chaleur excessive. Du fait que le mois de Ramadan, allusion faite à la chaleur, qui quand elle tape le sol, elle brûle tout ce qui est dessus pendant la canicule. Le temps de canicule du moins. Donc, c'est comme ça que Ramadan vient brûler nos péchés. Il vient consumer tous les péchés que nous avons. Chaque nuit, à l'heure de la rupture, il y a des gens que Allah a franchis de l'enfer. Chaque nuit de Ramadan. Maintenant, cela est accentué à la dernière décade et surtout la nuit de Qadr. La nuit de Qadr, la nuit du destin. Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des milliards ou des milliers de personnes de l'enfer. Et c'est ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, dès le début du mois, les portes de l'enfer, les 7 portes de l'enfer sont fermées. Et aucune d'elles ne sera ouverte jusqu'à la fin de ce mois. Les 7 portes de l'enfer sont fermées. Cela veut dire qu'il n'y a pas de possibilité pour entrer, pour ceux qui jeûnent ou ceux qui font l'effort de ce mois d'y entrer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala met les dispositions pour que les gens soient affranchis de l'entrée en enfer. Déjà le prophète nous dit, le jeûne est un bouclier. As-sawmu junna ka junnati ahadikum lil qital. C'est un bouclier contre toutes les passions, tout ce qui mène à l'enfer. Comme justement le bouclier du guerrier. Quand on envoie les flèches, il met le bouclier pour pouvoir se protéger, se parer de ces flèches-là, pour se protéger d'être atteint de ces flèches. Et c'est comme ça que le jeûne, il est un bouclier contre cela, contre l'enfer. De même, le prophète nous dit dans un hadith, Man sama yawman fi sabilillah azza wa jal zahzaha Allahu wajahu anin nari bidhalika al-yawm 70 kharifa ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit, quiconque jeûne un seul jour fi sabilillah pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'éloignera de l'enfer de 70 années de marche. C'était là donc la signification du mois béni de Ramadan avec le prédicateur Ali Yakuba. Pendant ce mois béni de Ramadan, il est recommandé aux musulmans d'adopter un certain nombre de comportements donc tout au long de la journée. Quels sont ces comportements? Précision avec Ustaz Mustafa Moulou et prédicateur. Le comportement de bon génère, d'abord, c'est de s'abstenir, n'est-ce pas, de parler pour ne rien dire, de faire le colportage, de faire la diffamation alors que tu gênes. Donc c'est vraiment de lire le Coran, que le Coran soit vraiment ta langue, ta causerie et pas plus, ou le zikr, ou autre chose vraiment d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier comportement qu'on veut. Ensuite, t'abstenir sincèrement, et là bien sincèrement, de manger et de boire tout ce qui est solide qui va tomber dans ton ventre. Même si c'est un bonbon, même si c'est une menthe, il faut éviter de les prendre, de s'abstenir, de lever de l'aube jusqu'à le coucher du soleil. De s'abstenir de boire, d'être trop fréquent dans les mosquées, d'être trop assidu, d'être très actif. Tu lis le Coran, tu fais les zikr, pas coucher dans les mosquées, pas
je ne sais pas moi, pas des paresses, pas des trucs. Ça, c'est la personnalité d'un jeûneur. Et il ne faut pas beaucoup trop verser les salives, ou bien parler des choses, ou bien écouter les choses qui ne sont pas bonnes, ou bien regarder même ta propre femme, même tes filles, même la femme d'autrui. Il faut éviter d'utiliser les yeux, parce que les yeux aussi gênent. C'est dit en islam, les yeux gênent, les oreilles gênent, l'organe des sens, il gêne. Si tu touches quelque chose qui va te donner une certaine sensation, ton gène est blessé. Il peut ne pas être exaucé. Donc vous voyez, le comportement d'un jeûneur, c'est des comportements modèles, c'est des comportements exemplaires d'abstinence, au vrai sens du mot. De s'abstenir à tout ce qui est gestes et actions qui sont nuisibles à la personne humaine ou aux jeunes, par le respect des jeunes que tu as. Voilà, c'était là les explications sur le comportement à adopter pendant ce mois béni de Ramadan. Le mois de Ramadan est donc un mois d'adoration, une période où il est demandé aux fidèles de multiplier de bonnes œuvres. Un mois donc plein de mérites et de vertus pour les musulmans. Quels sont ces mérites? Réponse avec Oustaz Aladou Yahya. Un jeûne de Ramadan bien réussi a beaucoup de mérites. D'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute œuvre appartient, le Bani Adam lui appartient, mais le jeûne, c'est Allah qui le récompense. Celui qui est admis dans son jeûne se trouve avec l'assistance de Allah subhanahu wa ta'ala, bien guidé dans son sens, dans son raisonnement, son cœur bien soumis, le corps raclé de toute souillure, le cœur apaisé et le cœur adouci devient rempli de bonté et de soucis de la Ummah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, c'est le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. On se retrouve épargné du fait de l'enfer et la récompense sera le paradis. Pour la suite de sa vie, on a plus de sagacité intellectuelle pour être soumis à Allah, à ses signes, et on trouve une volonté raffermie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout la conviction nécessaire dont chaque fidèle a besoin pour mener sa mission sur terre, celle d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Merci Oustaz Aladou pour ces explications sur les mérites du mois béni de Ramadan. Au moment de la rupture pendant ce mois béni de Ramadan, les jeûneurs consomment assez de jus industriels et naturels et des fruits également, des fruits de plusieurs variétés pour redonner de l'énergie à l'organisme. La consommation de fruits pendant ce mois béni de Ramadan, une bonne chose, nous dit dans ce reportage le nutritionniste Abdelrazak Bello. Ce reportage signé Nefissa Yahya et Aboukar Saleh. Trop prisés par les jeûneurs en ce mois de Ramadan, les fruits sont d'un grand apport nutritif à l'organisme. Très riches en eau et en fibres alimentaires, les fruits facilitent la digestion et l'hydratation du corps. L'apport nutritif des fruits, c'est que les fruits sont d'excellentes sources de vitamines. Parmi les vitamines qu'on va retrouver en abondance dans les fruits, vous avez la vitamine A, vous avez la vitamine C. Ces vitamines sont particulièrement importantes en cette période de Ramadan, et surtout parce qu'il fait chaud, parce que ce sont des vitamines qui permettent de renforcer notre système immunitaire, qui permettent à notre organisme de mieux résister contre les agressions, notamment les agressions en période de forte chaleur. Maintenant, en plus de la vitamine, vous avez également des sels minéraux. Vous avez des sels minéraux
comme le potassium, des sels minéraux comme le fer, des sels minéraux comme le magnésium. Il y a beaucoup de sels minéraux dans les fruits de façon générale. Et comme je l'ai dit, les fruits sont d'excellentes sources de sels minéraux. Maintenant, troisième élément extrêmement important dans les fruits, c'est leur teneur en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, ce sont des éléments qui vont permettre d'améliorer la digestion, qui vont permettre de prévenir notamment les constipations. Et on sait que pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de constipation liées simplement à une faible consommation de fruits, notamment de fibres alimentaires. Maintenant, en plus de ces éléments, quatrième élément important qu'on retrouve dans les fruits, c'est la présence de l'eau. Et les fruits contiennent généralement autour de 80 à 90% d'eau. Donc, et cela est important pour permettre une bonne hydratation de l'organisme. En ce moment-là, la consommation des fruits peut permettre aux jeûneurs notamment de mieux s'hydrater et de moins souffrir de la soif, notamment dans la journée. Et dernier élément extrêmement important qu'on retrouve dans les fruits, c'est ce qu'on appelle là des phytomicronutriments. Autrement dit, ce sont des substances qui permettent aux fruits d'avoir des vertus sur la prévention et le traitement des maladies. On sait qu'il y a une relation entre la consommation des fruits, de par les éléments que j'ai évoqués, et la prévention des maladies, notamment les maladies cardiovasculaires liées à la présence d'un certain nombre d'éléments, notamment qu'on appelle les flavonoïdes. En plus des flavonoïdes qui sont impliqués dans les maladies cardiovasculaires, vous avez également des provitamines A, notamment ce qu'on appelle les caroténoïdes. Et ces éléments-là également, en plus d'être des éléments antioxydants, sont des éléments qui permettent de prévenir notamment les maladies cancéreuses. Provenant le plus souvent du marché Katako, ces fruits sont disponibles pour toutes les bourses. Je vends des fruits, la banane, l'orange, la pomme, la pastèque, le raisin et autres fruits. Le kilo de la banane est à 700 francs CFA, l'orange également. Le kilo du raisin est lui à 4000 francs. Cependant, il y a pour toutes les bourses. En ce mois de Ramadan, la consommation des fruits est fortement recommandée pour compenser l'alimentation du jeûneur qui peut s'en procurer sur presque tous les carrefours de la ville. Merci, Nafisa. Consommons donc assez de fruits pendant ce mois de Ramadan pour le bien de notre organisme. Pendant cette période de Ramadan, un produit qui est beaucoup consommé par la population, c'est la pomme de terre qui est préparée sous plusieurs formats. Ce produit est disponible à Dosso à des prix abordables, nous rapporte nos reporters sur place à Boubacar Ibrahim et Snella Abdel. Produite localement à partir de Tillabéri et Agadez principalement, la commercialisation de la pomme de terre est un véritable gagne-pain pour ses revendeurs. Si elle est très appréciée par la population nigérienne pour son goût succulent et sa facilité dans la préparation, le prix de son kilogramme à Dosso varie cependant entre 800 à 1000 francs CFA. Muna kawo shi daga Yamai, muna kawo shi daga Tawa. Kawo shi wani lokaci suna mana farashi mai sauki, wani lokaci kuma suna tsaradawa saboda mu ko kudin mota wani lokaci suna ba mu aiki. Haka nan dai na shi kaza daga wurin da ake saida mana na. Les prix sont établis en fonction du prix de l'achat. C'est pas à notre niveau. Sati an kawo cikin kasuwa an samu sauki a saida mana sauki, wani lokaci kuma in yayi tsauri kuma a saida da tsada. Mu dai kira gudana za mu yi dai so dan sakata mana mu samu mu saida da rangwani. Kilo wisan muka saida shi. Akwai kudin mota kuma ana yadda kudin hanya san sai shi na sai yana tsara. Kasan fam da tare yanzu bai fara hituwa kwarai ba. Sabo bai fara hituwa wanga tsohona. In sabo Nous vendons le kilo à 800 francs. Nous fixons le prix en tenant compte des divers aspects. An to sai an yi ja da masu yi. To shugabanni da abin da muka so a tallafa mana kaya su sauki dai kowa ya samu ya sayi bakin gwargwaron shi. Retenons enfin qu'une grande partie de ces tubercules nous vient de l'extérieur, ce qui explique sa raréfaction en certaines périodes de l'année, mais aussi son inaccessibilité à toutes les bourses. Il importe donc pour favoriser la lutte contre la sous-alimentation et garantir la disponibilité de manière quantitative que les producteurs locaux soient accompagnés de la mise au point de nouvelles techniques de production de masse de ces légumes féculents.
Merci Boubacar Ibrahim pour ce reportage sur la pomme de terre qui est accessible à des prix abordables à Dosso. Au final de cette édition, merci aussi à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.